les Français, ce sont eux qui vont donner le coup d'envoi de cette partie avec donc cette troisième rencontre de ce stage à Pignatar. C'est parti, voilà le coup d'envoi donné par les Bleuets et par Ablin. Le ballon dans les pieds de Junior Mwanga, le Bordelais, avec Bondo, Zoukrou, Mwanga, la charnière Zoukrou-Mwanga qui avait démarré ce tournoi et démarré la rencontre face à l'Indonésie. Elle s'était montrée plutôt performante. Landry Chauvin a décidé donc de la retenter pour ce troisième et dernier match de préparation. Attention à ce ballon avec Ablin qui est déjà aux avant-postes. Mais finalement, ça arrive ce ballon jusqu'à Liénard, le Monégasque, qui retrouve donc son but. Il avait gardé lui aussi les buts lors de la première rencontre face à l'Indonésie avant de céder sa place au gardien numéro 2. Ce soir, il est à nouveau titulaire. On se rappelle qu'il n'avait pas eu grand-chose à faire contre l'Indonésie. Peut-être avec nous, le score était de 6 buts à 0. Les Indonésiens s'étaient procuré très peu d'occasions au cours de cette rencontre. Et bien sûr, je vous invite, si ce n'est pas déjà le cas, à réagir sur le chat, à nous faire part de vos remarques ou de vos questions. Je n'hésiterai évidemment pas à vous répondre, du moins autant que possible. Alors que pour le moment, ce sont les Français qui essaient de se montrer dangereux. Ils sont aux avant-postes. Et il va y avoir un coup franc à suivre dans cette partie. Du côté du Japon, je vous le disais, c'est une formation plutôt défensive avec 5 défenseurs. Des joueurs qui évoluent donc tous, à part le fameux Nakai qui joue pour sa part avec la Castilla, la réserve du Real Madrid. Tous évoluent dans la G-League, c'est la Japan League, donc le championnat local. Et ce sont des joueurs qui ne manquent pas d'expérience malgré tout et qui comme je vous le disais tout à l'heure, ont réussi à créer la sensation contre l'Espagne, mais c'est aussi une équipe qui a très largement, très nettement dominé les qualifications pour la Coupe d'Asie 2023 avec 4 victoires en autant de matchs et surtout un score incroyable de buts inscrits, 22 buts inscrits au total et aucun en encaissé. C'est donc dire cette équipe est très solide. Elle n'a pas encaissé de but non plus contre l'Espagne, donc c'est une défense plutôt efficace que dont cette équipe dispose. Ce sera donc aux Français d'essayer d'apporter beaucoup plus de mouvement qu'elle n'a pu le faire face à cette équipe d'Arabie Saoudite samedi dernier. Le ballon dans les pieds des Japonais avec Takai. Suwaoma qui cherche en profondeur, mais finalement ça a été récupéré par la défense française et Zoukrou. C'est Medo qui retrouve Zoukrou à nouveau, le joueur de l'Estac. Vous me demandez sur le chat si Rocco Ascon est le seul joueur à ne pas avoir été titularisé. Alors Rocco Ascon, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est effectivement sur le banc ce soir. Il avait démarré la rencontre face à l'Arabie Saoudite. Il fait un petit peu les frais, tout comme la plupart finalement des 11 joueurs qui étaient titulaires au cours de cette rencontre, même si Landry Chauvin, bien sûr, au cours de ces matchs préparatoires, c'était prévu, avait l'intention de essayer de faire jouer un maximum de joueurs. Donc il y a un petit peu de ça. Il y a aussi bien sûr cette déception contre l'Arabie Saoudite, une équipe de France, je le disais, qui a déçu, qui a été coupable de relâchement et d'un manque de concentration à certains moments du match, notamment à la fin de la rencontre avec un penalty concédé, même si il était plutôt discutable. Mais voilà, effectivement, Rocco Ascon qui démarre cette rencontre sur le banc. On aura sans doute l'occasion quand même de le voir rentrer, j'imagine, durant cette rencontre. Yaman, le capitaine japonais, avec Matsuki. Takai qui cherche un partenaire sur le côté droit. C'est Nakano qui l'a trouvé. Le centre tendu, repoussé par Junior Mwanga. Ce sera une remise en touche.
Et c'est Nakano qui va la jouer. L'ex-René Diouf, lui, est bien présent sur ce terrain de la Pignata Arena. Il a inscrit 2 buts au cours de ses matchs de préparation, le seul et unique inscrit face à l'Arabie Saoudite. Il avait également marqué contre l'Indonésie, alors que là, il y a un bon appel de balle de Tchaouna qui a été servi sur le côté gauche, feinte de centre de la part du Dijonais qui va pouvoir centrer au second poteau la tête et l'ouverture du score sur cette première occasion française. Elle est signée de l'inévitable Mathis Sabline, le Rennais, qui vient concrétiser donc cette action et permettre à l'équipe de France de prendre les devants, d'entrer dans cette partie dès la 6e minute de jeu. Voilà un but qui devrait mettre en confiance cette équipe. C'est allé très vite en tout cas. On a vu l'appel de Tchaouna sur le côté gauche et il a ajusté un très bon centre. Et c'est Abline qui a réussi à prendre le dessus sur son adversaire. Très bon timing du Rennais qui inscrit pour sa part son 3e but également dans ces matchs de préparation, dans ce stage à Pignatar. Excellente entame de match des Français. Ils avaient déjà réussi à marquer très rapidement contre l'Indonésie, on s'en souvient. Mais je le disais tout à l'heure, le Japon, c'est une équipe qui reste plutôt solide et qui encaisse peu de buts. Les voilà donc qui doivent s'incliner après seulement 6 minutes de jeu. Ça fait plaisir. Et Junior Manga qui tente de ressortir ce ballon. Attention parce qu'il y a pas mal de densité autour de lui. Finalement les Français s'en sortent bien. Et ça peut repartir rapidement avec Diouf. Diouf qui a un petit peu d'espace, qui oriente le jeu. Mais ce ballon a été intercepté par les milieux de terrain japonais. Matsuki qui cherche Kumata. Mais il y aura une position de hors-jeu de l'attaquant du FC Tokyo. C'est bien joué de la part des défenseurs français qui sont bien remontés sur cette action et qui ont mis hors de position l'attaquant japonais. Bondo avec Varela, le joueur de l'AS Monaco. Bondo qui allonge et va chercher Abline. Ce sera un petit peu trop long, dommage. Et ça arrive jusque dans les gants de Kobayashi, le gardien de cette sélection japonaise. Tanaka. Et la glissade qui profite aux Français. Ballon récupéré. C'est dans les pieds de Varela. Et maintenant, Junior Manga. Zoukrou. Avec Pereira sur la droite. Les Français qui ne se précipitent pas. Et qui pour le moment se trouvent assez facilement. Florent da Silva qui retrouve également une place dans cette équipe. Une place de titulaire. Florent da Silva, c'est encore lui que l'on retrouve ici. Et cette frappe qui est légèrement déviée, me semble-t-il, au passage. Finalement, non, c'est un 6 mètres. Mais c'était bien tenté. Il y avait là encore une belle opportunité pour les Français. Et c'était Diouf, me semble-t-il, qui était parvenu à placer cette frappe. Diouf, le gaucher du FC Bâle, je vous le disais, il avait déjà marqué à 2 reprises dans ses matchs de préparation. Mais ce ne sera pas pour cette fois. Pour le 3e but, il faudra qu'il patiente encore un peu. Dans tous les cas, ça confirme les bonnes intentions des protégés de Landry Chauvin. L'équipe de France qui, avant ce stage en Espagne, avait disputé également 2 autres matchs de préparation. C'était au mois de septembre face à la Tunisie. Ça avait débouché sur 2 matchs nuls, 0-0 et 1 but partout. L'équipe de France qui, je vous le disais, est qualifiée pour le mondial 2023. Ça se jouera en Indonésie et ça se jouera du 20 mai au 11 juin prochain précisément. Vous pourrez évidemment suivre cette compétition sur nos antennes. Allez, l'accélération là, qui n'a pas fonctionné. C'était Pereira qui a essayé de se frayer un chemin, mais il obtiendra tout de même une touche. Pour le moment, cette entame de match le confirme.
Ces Français sont revanchards après ce match nul concédé face à l'Arabie Saoudite. Évidemment que ces joueurs étaient déçus de terminer cette rencontre sur un match nul. Là, avec le Japon, ils ont l'occasion de montrer ce qu'ils ont dans le ventre. Allez, Pereira qui va peut-être essayer de trouver un centre, c'est chose faite. Ablin qui se retourne finalement, c'est Florent Da Silva qui hérite de ce ballon, mais il est contré, le Lyonnais. Et Kobayashi est contraint de sortir pour récupérer ce ballon. Le gardien japonais qui relance à la main. Ablin au pressing. Les Français qui répondent bien présents. Et ce ballon qui arrive tout de même dans les pieds de Kumata. Kumata à ses côtés avec Enaga. Suwama. Yaman le capitaine. Et la tête de Zoukrou qui permet de repousser cette tentative japonaise. Florent Da Silva qui est accroché, l'arbitre qui laisse l'avantage. Florent Da Silva avait touché beaucoup de ballons face à l'Indonésie. Le joueur lyonnais qui pour le moment a du mal à s'imposer au sein de l'effectif de l'OL. Bien sûr qu'il y a de la concurrence dans l'effectif de Laurent Blanc. Et du coup, il gagne un petit peu en temps de jeu grâce à ce rassemblement. Mwanga, lui, n'a pas de soucis de son côté. Il joue pas mal avec les Girondins de Bordeaux. Et ballon perdu des Français. Ballon qui a été récupéré par Enaga. Enaga qui s'est retourné et qui préfère finalement revenir derrière lui avec Suwama. Attention à ce ballon qui traîne aux abords de la surface. La frappe justement de Florent Da Silva. Il a un petit peu trop croisé son tir, c'est dommage. Il y avait la puissance, pas vraiment la précision. Mais on ne doute pas qu'il va réussir à ajuster la mire au fil de cette rencontre. Et le score qui, si vous nous rejoignez, est donc à l'avantage des Français. Les Français qui ont ouvert la marque très rapidement dans cette partie grâce à Ablin. Parfaitement servi par Chaouna. Nakano en position débordement. Il est face à Varela. Et ce ballon qui est récupéré, c'est bien joué par l'entrejeu français. L'accélération de Diouf. Il a du coffre, le joueur du FC Bâle. Il parvient à décaler sur sa droite Cissé. Le virevoltant nancéen qui joue pour Ablin finalement. Non, il laisse passer Ablin et c'était encore une fois Da Silva qui manque la mire. Dommage, deuxième frappe non cadrée de la part de Florent Da Silva en l'espace de quelques instants. Les Français qui concrétisent cette domination, même si pour le moment le tableau d'affichage n'évolue pas. Et ce score qui est toujours donc de 1-0 pour nos Bleuets. Matsuda avec Suwama. Enaga maintenant. Ballon récupéré par Pereira. Les Français qui sont présents tant offensivement que défensivement. Mwanga qui joue juste devant lui avec Bondo. Le joueur de Monza. Varela dans son couloir. Les Japonais qui sont plutôt en train d'observer leurs adversaires pour le moment. Varela qui a un petit peu d'espace. Il joue devant lui avec Chaouna. Chaouna au contact avec Nagano. Bondo avec Diouf qui redonne à Bondo. Florent Da Silva. Qu'est-ce qu'il va faire le Lyonnais? Il préfère jouer avec Pereira sur la droite. Le centre de l'Auxerrois et c'est bien renvoyé par Tanaka. Même si là ce sont les Français qui conservent ce ballon et Cissé qui tente sa chance à son tour. C'était cadré cette fois. Mais Kobayashi s'est bien couché sur ce ballon. Ce début de match doit faire plaisir à Landry Chauvin.
doit être rassuré, le sélectionneur français. Allez, l'accélération de Koda pour le Japon. Koda qui est bousculé et l'arbitre qui interrompt cette action et qui donne un premier carton jaune. Carton jaune distribué à l'encontre de Warren Mondo. Et il y aura donc un coup franc, il est assez lointain quand même du but de Liénard. Florent da Silva est dans le mur, il est seul d'ailleurs. Et il y a deux joueurs japonais autour de ce ballon. Allez, à la défense française de répondre présent à nouveau, comme elle a pu le faire jusqu'à présent dans ce premier quart d'heure. Les Japonais qui cherchent un partenaire au second poteau, mais finalement, ce ballon qui échappe au samouraï bleu. Et il y avait même une position de hors-jeu. C'est joué par Liénard avec Zoukrou. Mwanga. Bondo, qui va donc devoir faire attention puisqu'il a déjà écopé d'un avertissement. Forcément, il va devoir se retenir un petit peu dans ses gestes. Liénard en dehors de sa surface de réparation, qui va chercher au loin un coéquipier, mais Diouf perd ce ballon. Suwama avec Tanaka, Tanaka qui lève la tête, qui retrouve Suwama. Il y a l'appel d'Enaga qui a été pratiquement servi, mais bon retour du français ici. Ce ballon a été récupéré par les Bleuets et Ablin qui a réussi à dévier ce ballon et qui appelle immédiatement dans la profondeur. Dommage, ce ballon qui a été mal transmis et intercepté par les Japonais. Le Japon qui joue, vous le disiez, s'est qualifié pour la Coupe d'Asie haut la main et qui va tenter également d'obtenir sa qualification pour le Mondial 2023. Et pour ça, il faudra que le Japon finisse au moins dans le dernier carré de cette Coupe d'Asie. Ce ballon qui arrive jusque dans les gants de Liénard. Une Coupe d'Asie au cours de laquelle le Japon retrouvera dans sa poule notamment le dernier adversaire de ses Bleus, l'Arabie Saoudite. Et dans cette poule, il y aura également la Chine et le Kyrgyzstan. Allez, les Français qui gardent la main mise sur ce ballon. Mwanga qui est mis sous pression. C'est Liénard désormais qui a ce ballon, qui retrouve le Bordelais. Bondo qui est venu chercher cette balle et qui s'est retourné. Il a trouvé Florent da Silva tout de suite encerclé par deux joueurs. Ballon récupéré par les samouraïs bleus. Et Yaman avec Matsuda, le capitaine japonais, à hauteur de la ligne médiane. Il joue avec Suwama. Attention au centre de Nakano. Ballon dégagé mais mal renvoyé par la défense française. Et ce ballon qui est écarté loin, très loin de la surface de réparation. Il reste dans les pieds japonais. Avec Takai. Suwama. Il n'y a pas de position de hors-jeu pour Nakano. Yaman qui glisse ce ballon pour Matsuki. Bon retour de Diouf, mais Matsuki garde ce ballon. Du 1 contre 1 entre ces deux joueurs. Ça passe pour Matsuki. Le 1-2 s'est passé également. Et l'arbitre qui va accorder un nouveau coup franc. Faute de Pereira, qui a légèrement retenu. C'est vite joué son vis-à-vis. Ce ballon qui traîne dans la surface. Et heureusement Chaouna a été vigilant. Il a pu mettre le pied sur ce ballon. Les Japonais qui restent en position haute, qui restent dans le camp français.
ça peut se transformer en contre. Le premier but est venu comme ça, un contre très rapidement joué, avec Chaouna qui avait pris l'espace sur son couloir gauche, et Ablin qui avait réussi à placer un joli coup de tête. Ablin qui est en très grande forme, je vous rappelle qu'il avait inscrit 2 buts contre l'Indochine. Il était rentré en cours de match contre l'Arabie Saoudite et n'avait là pas trouvé la faille. Le centre de Pereira a été contré, remise en jeu pour les Bleuets. Remise en jeu effectuée par Pereira. Alors si vous nous rejoignez, je vous rappelle un petit peu la composition d'équipe. Cette équipe de France U20 composée de Liénard dans les cages, le gardien de l'ASM, une défense à 4 avec le monégasque Semedo dans le couloir gauche, une charnière Zoukrou, Mwanga, Pereira à droite, un milieu de terrain à 3 avec Diouf, Da Silva et Bondo, et 3 joueurs devant. Il s'agit de Chaouna, Ablin le buteur donc, et Cissé le Nancéen. Équipe très offensive encore une fois, alignée par Landry Chauvin. Côté japonais, il y a là une formation en 5-4-1, avec donc des joueurs qui évoluent tous sur cette pelouse dans le championnat de la J-League, le championnat japonais. Et sur le banc, je vous en parlais tout à l'heure, il y a un joueur qui en revanche évolue à l'étranger. Il s'agit de Nakai. Et ben ce joueur, c'est un joueur qui a été repéré très jeune. Il a été invité à faire un essai qui s'est avéré concluant. Et il a signé son premier contrat avec le club madrilène à l'âge de 11 ans seulement. Et depuis, il a fait toutes ses gammes là-bas au Real Madrid. Et depuis cette saison, il a intégré l'équipe réserve. Il évolue en Division 3. C'est l'un des grands espoirs à la fois du football japonais, mais aussi du Real Madrid. Le ballon dans les pieds des Japonais justement, avec Yaman. Takai. Chaouna qui récupère ce ballon pour les Français et ça va vite avec Bondo. Bondo qui cherche l'appel et qui va peut-être le trouver, celui de Mohamed Cissé. Cissé qui parvient à éviter la sortie de ce ballon. La demi-volée, dans la frappe même carrément d'Ablin dans un premier temps. C'était magnifique, c'était cadré et ça a été repoussé in extremis par le gardien Kobayashi. C'était revenu pratiquement dans les pieds de Ablin, mais il s'en est fallu d'un rien et les Japonais s'en sortent bien. Ablin qui n'est pas rassasié, il a déjà marqué ce premier but, son 3e dans ce stage de préparation à Pignatar. Et il continue d'être dangereux. Il avait été appelé avec les espoirs au mois de septembre. Et pour rappel justement, ces espoirs français de Sylvain Ripoll ont fait match nul samedi face à la Norvège, avec un but du joueur de Leverkusen, Amin Adli. Dans cette sélection espoir, on retrouve 2 joueurs qui sont habitués de cette équipe des U20, anciennement U19. Il s'agit de Timothée Lotutala, le gardien d'Hull City, et peut-être que également ce nom vous parlera bien sûr, le Montpellierin Eli Wahi, qui a gagné sa place de titulaire du côté de la Paillade. Eli Wahi, l'un des grands espoirs également du foot français, qui est entré en jeu d'ailleurs contre la Norvège, sans toutefois réussir à trouver le chemin des filets. Attention à ce ballon qui est dans les pieds japonais. Mais pour le moment, les Français sont bien en place. Ils avaient été coupables d'attentisme à certains moments contre l'Arabie Saoudite, laissant trop d'espace entre les lignes. Et là, ce sera une remise en jeu, une remise en touche pour les tricolores. Remise en jeu effectuée par Varela, le monégasque.
Les Français qui avaient donc été coupables d'un manque de concentration, mais qui pour le moment sont bien rentrés dans cette partie. Si vous nous rejoignez après 25 minutes de jeu tout pile, les Français mènent 1-0, un but de Mathis Ablin, le Rennais, à la 6e minute, sur la toute première occasion de la partie. Depuis, les tricolores se sont procurés quelques autres occasions, notamment par Ablin, une belle volée il y a quelques instants. Il y a eu également 2 tentatives du Lyonnais Florent Da Silva non cadrées, alors que là c'est Diouf qui s'est procuré un espace encore une fois et qui trouve les gants de Kobayashi, frappe cadrée une nouvelle fois. Les Français qui réussissent à dominer une nouvelle fois cette partie et leur vis-à-vis, et qui parviennent surtout à se frayer un chemin finalement assez facilement dans cette défense japonaise. Le pressing de Florent Da Silva, celui à son tour de Lung Chauna, le ballon est sorti. Nakano pour la remise en jeu. Les Français qui prennent bien les Japonais, ça rend la tâche compliquée pour les samouraïs bleus. Et Florent Da Silva qui récupère ce ballon. Mwanga. Bondo avec le joueur de l'Estac, Zoukrou. Pereira, l'ancien joueur du Racing Club de Lens. La roulette, c'est bien fait. Et ce sera un coup franc pour les Bleus. La roulette de Cissé qui réussit un superbe stage. Pourtant, c'est un joueur qui découvre la sélection, mais il s'est très bien intégré dans ce collectif. On avait eu l'occasion de le remarquer contre l'Indonésie. Il était entré en jeu. Il avait été aligné contre l'Arabie Saoudite. Je vous le disais, c'est l'un des 2 seuls joueurs à avoir été maintenu pour cette partie en compagnie de Warren Bondo, qui est ici en possession du ballon. Varela avec Bondo justement. Bondo Da Silva maintenant. Ça va vite, ça joue à 1-2 touches pour les Français, c'est bien fait, il y a du mouvement. Chaouna qui feinte le centre, qui trouve à nouveau son partenaire, c'était Varela. Et dommage pour Varela, ce centre qui part directement derrière la cage de Kobayashi. Et s'y mettre rapidement joué pour les Japonais. En tous les cas, c'est bien ce que font les joueurs de Landry Chauvin, on l'a vu. Ils essaient de fluidifier le jeu, de jouer à 1 ou 2 touches maximum. C'est comme ça qu'ils vont pouvoir mettre hors de position cette défense japonaise. Les Japonais qui peinent à se procurer des situations pour le moment. Et encore une fois, Kumata est pris au piège, pris en position de hors-jeu. Cette défense française marche très bien pour le moment. Et cette charnière particulièrement. Mwanga, Zoukrou. C'est efficace. Pereira. Zoukrou, le grand défenseur de l'Estac, qui connaît sa 2e saison en Ligue 1. Lui qui avait connu ses premiers matchs avec les professionnels en Ligue 1 la saison dernière. Qui n'a pour le moment pas joué cette saison avec l'Estac. Il fait partie de ces joueurs qui ont encore un petit peu de mal, un palier à franchir pour réussir à s'imposer dans leur équipe. Alors que là, il y a eu un coup de sifflet de l'arbitre et un nouveau coup franc pour les Japonais. Le Japon qui a participé, tout comme la France, au dernier tournoi Maurice Revello, qui après avoir remporté son premier match face à l'Algérie 1-0, a perdu toutes les autres rencontres à laquelle elle a pu prendre part, et notamment sa rencontre de classement face à l'Argentine, une défaite avec les honneurs tout de même, battu 3-2 par les Sud-Américains. Les Japonais qui ont donc terminé finalement 6e du tournoi Maurice Revello, remporté Cocorico par nos Français et par les coéquipiers de Sekou Mara, meilleur buteur de la compétition avec 5 réalisations.
On a atteint la demi-heure de jeu. Et cette équipe de France qui mène 1-0 tranquillement face à cette équipe du Japon. Les joueurs de Landry Chauvin qui se sont rassurés au cours de cette première demi-heure. Ils étaient attendus au tournant par leur sélectionneur qui attendait plus de leur part, plus de concentration et moins d'erreurs techniques. Pour le moment, ils répondent au rendez-vous. C'est propre ce qu'ils nous proposent. Il y a du mouvement. Ces joueurs sont dans leur match. On voit également que les Bleuets varient. Ils passent tantôt à gauche, tantôt à droite. Pour le coup, c'est à droite que Bondo essaie de trouver Pereira. Le centre de Pereira, ça arrive jusqu'à Ablin. Et Ablin qui voit son tir légèrement dévié. Ce sera un premier corner pour l'équipe de France. Après un peu plus de 30 minutes de jeu, une nouvelle occasion peut-être de faire le break. C'est Loum Chaouna qui a pris ce ballon. À voir comment va jouer le Dijonais. A priori, il va essayer de le frapper directement. C'est effectivement le cas et ça a été repoussé par Matsuda. Ballon qui reste dans les pieds des Bleus et avec Chaouna à nouveau. Zoukrou qui est aux avant-postes avec ses grandes jambes. Le centre de Zoukrou, ça a été une nouvelle fois écarté par la défense japonaise. À voir qui va être à la retombée de ce ballon. Ce sont les Français avec Bondo désormais. Pereira. Diouf. Les Français qui sont plutôt tranquilles dans ce match. Les Japonais ne viennent pas presser le porteur du ballon. Et ça laisse le temps aux Bleuets d'ajuster leur transmission. Attention à quand même Mwanga qui était mis sous pression avec Koda. Koda qui vient presser également Liénard. Et Liénard qui est obligé d'allonger. Il a trouvé quand même la poitrine d'Ablin. Et maintenant c'est Varela qui est sur le côté gauche. Avec Cissé qui est passé de l'autre côté. Ablin. Ablin, belle conservation de balle de la part du Rennais. Qui malgré l'arbitre a réussi à garder ce ballon. Diouf face au capitaine Yaman. Diouf qui décale Pereira, le centre tendu et la reprise instantanée. Ce ballon qui est sorti. Ce ballon qui est sorti visiblement. Ou une position de hors-jeu. Oui, c'est une position de hors-jeu qui a été signalée. Pereira qui avait pourtant, dommage, trouvé un bon centre. C'était une belle opportunité. En tous les cas, on a vu qu'encore une fois, Ablin n'avait pas besoin de 50 occasions pour être dangereux. Il avait encore cadré sur ce coup. Mais pour le moment, on en reste à 1-0 pour les Bleuets. Suwama avec Tanaka. Yaman. Suwama à nouveau. Suwama qui joue long, mais c'est mal donné. Ballon rendu aux Français. Florent da Silva qui joue rapidement, qui met la semelle. Warren Bondo qui joue avec son latéral Pereira. Bondo. À nouveau Varela. Florent da Silva. C'est bien fait tout ça. Les Japonais qui sont contraints de courir après le ballon. Qui sont en train de se fatiguer, de s'épuiser. Et pendant ce temps, les Français sont eux tranquilles. Je le disais, les Japonais n'ont pour le moment pas eu vraiment d'occasion dans cette partie. Liénard avait déjà connu une partie tranquille face à l'Indonésie. Et pour le moment, eh bien, il n'a pas grand-chose à faire non plus. Alors que Cissé et Chaouna
ont interverti leur rôle. On voit que Cissé est toujours sur ce côté gauche alors qu'il avait commencé à droite. C'est l'occasion de brouiller encore un peu plus les pistes. Chaouna, le voilà. Avec Diouf. La puissance de Diouf. Les Français qui continuent de garder ce ballon avec Mwanga. Le voici, si c'est le joueur de la SNL avec Varela derrière lui. Bondo qui va essayer de trouver Ablin. Ablin un peu court et ça arrive jusqu'à Kobayashi. Alors vous me demandez sur le chat s'il y a Hugo Ekitike, le joueur du Paris Saint-Germain. Non, il ne fait pas partie de cette sélection. Landry Chauvin lui a préféré Mathis Ablin, notamment le Rennais, qui je vous rappelle est pour le moment l'unique buteur de cette partie. Auteur d'un but de la tête dès la 6e minute. Les Japonais qui ont toujours autant de mal à arriver dans les 40 derniers mètres français. Nakano, bien pris par Diouf. Non, c'était Cissé. Cissé qui a récupéré ce ballon, qui en plus d'être présent offensivement, revient également récupérer ce ballon. C'est bien de la part du joueur de la SNL. La SNL qui évolue bien sûr en national, un championnat que vous pouvez suivre également sur nos antennes. Et qui, Nancy, après un démarrage un peu poussif, s'est bien repris. Bondo avec Florent Da Silva. Il est encerclé, Chaouna, il parvient quand même à transmettre ce ballon à Florent Da Silva. Pereira, Da Silva qui touche beaucoup de ballons. Diouf, le joueur du FC Bâle, qui tente un petit ballon par-dessus la défense. Ça n'est pas arrivé, mais ça reste malgré tout dans les pieds français, ceux de Varela. Varela qui est pris et qui va quand même se battre pour conserver ce ballon. Il est passé devant son vis-à-vis, l'arbitre laisse jouer. C'est la 4e fois aujourd'hui que ces deux nations s'affrontent. La première, c'était en 2010. Victoire des Bleus nette et sans bavure, 4-1. Il y avait eu également 2 autres confrontations en 2016. La première au mois d'août. Une défaite, là, cette fois 3-0 des Bleus. Et puis une 3e, donc, quelques jours plus tard, en septembre 2016. Cette fois, les Bleus s'étaient imposés par le score de 4-1, sur le score de 4-1, avec un but notamment d'un certain Théo Hernandez. L'équipe de France qui, vous le savez, effectue demain ses grands débuts dans le mondial au Qatar. Nos Bleus qui démarrent leur compétition par une rencontre face à l'Australie comme il y a 4 ans. Et on souhaite évidemment le meilleur à Didier Deschamps et aux coéquipiers du Goloris. Florent Da Silva qui tente de récupérer ce ballon dans les pieds de Enaga. La remise en jeu sera japonaise. Le Japon qui disputera la Coupe d'Asie en Ouzbékistan. Ça se jouera au mois de mars prochain. Et je vous le disais, cette formation japonaise, elle a été flamboyante lors des qualifications à cette même Coupe d'Asie. Avec 4 victoires en autant de rencontres. Et un total de 22 buts inscrits. Incroyable. 22 buts inscrits, aucun but encaissé. C'est l'une des toutes meilleures formations évidemment du continent asiatique. Et donc un très bon sparring partner pour cette équipe de France.
puisqu'en cas de qualification, elle pourrait, en cas de qualification de cette équipe japonaise pour le mondial, ces deux nations pourraient très bien se retrouver lors de la Coupe du Monde en Indonésie. Ah, c'est bien joué là, ce coup-ci de la part des Japonais. Il n'y a pas hors-jeu et cette frappe qui passe juste à côté dans le petit filet extérieur de Liénard. La montée de Matsuda bien servie dans le dos de la défense. Même s'il y avait un hors-jeu. Voilà les Japonais qui parviennent un petit peu à se montrer dangereux et qui se montrent un petit peu plus à leur avantage qu'en ce début de match. Ils sont toujours dans le camp français. Même si là, il y a un coup de sifflet de l'arbitre. Faute sur Pereira. Zoukrou qui joue rapidement vers Varela. Varela qui a de l'espace. Il a l'appel de Cissé. Il préfère y aller seul, le monégasque. Et revenir derrière lui avec Florent da Silva. Ablin en déviation, c'est superbe ça pour Cissé. Cissé qui centre. Ballon écarté par les Japonais. Et il s'en sort très bien encore une fois les Japonais parce que ce geste était de grande classe de Lamine Cissé. Bondo, passement de jambe réussi de la part du joueur de Monza qui retrouve ce ballon et joue avec Pereira. Pereira qui provoque son vis-à-vis, tente un coup de rein ici. Il est passé mais il a commis la faute. Dommage pour le latéral auxerrois qui aime bien venir provoquer. On a pu le voir à plusieurs occasions. Essayer de venir proposer un centre. L'équipe de France qui mène toujours 1-0. Nous sommes plus qu'à quelques minutes de la mi-temps. Les joueurs de Landry Chauvin qui ont proposé de très belles choses au cours de cette première période pour le moment. Et qui ont été récompensés par ce but d'Ablin. Qui devient vraiment indispensable à cette équipe. Il avait déjà marqué contre les Aigles de Carthage en septembre. Et récidive ce soir après avoir déjà inscrit un doublé contre l'Indonésie. Attention à ce ballon pour Nakano. Nakano qui tente de remettre le ballon dans la surface. Ça a été écarté tant bien que mal par Junior Manga. Et les Japonais qui se battent pour conserver ce ballon. Malgré le pressing des joueurs de Landry Chauvin. On va essayer de trouver un coéquipier sur le côté gauche. Mais finalement, ce contrôle n'est pas bon. Le ballon qui fuit les pieds d'Enaga. 6 mètres pour Liénard. Le troisième gardien de l'AS Monaco. Non, finalement, c'est encore une position de hors-jeu, visiblement. Les Japonais qui battent tous les records dans ce domaine depuis le début de la partie. Et un nouveau coup de sifflet de l'arbitre. Il y aura un coup franc à venir pour les Samouraïs Bleus. Peut-être l'opportunité pour eux d'enfin se montrer dangereux. Puisque dans le jeu, ils ont un petit peu de difficulté à y parvenir. C'est encore Florent da Silva qui est dans le mur. Il y a de la taille côté français. Avec Zoukrou, Mwanga, les deux partenaires de la charnière centrale. Alors il y a Nakano, il y a également Yaman autour de ce ballon, le capitaine japonais. C'est Nakano qui va tirer ce coup franc finalement. Nakano qui préfère écarter sur le côté gauche. Un grand ballon et ça arrivera sans problème dans les gants de Liénard. Aucun danger pour le gardien monégasque qui relance loin à la main avec Varela. Cissé, Bondo maintenant. Zoukrou. On ne va plus tarder à rentrer dans le temps additionnel.
Il y aura certainement encore quelques changements à la mi-temps. Peut-être l'occasion de voir à l'œuvre des joueurs que vous avez déjà pu voir jouer à l'occasion des 2 précédentes rencontres. Voilà le coup de sifflet final de l'arbitre qui signifie la fin de cette première période. Je vous le disais, l'équipe de France a réussi une très belle première partie de rencontre, 45 minutes de bonne facture avec ce but de Mathis Ablin, le Rennais, qui a concrétisé la première occasion face à l'Espagne. Le Japon qui donc pour le moment subit la loi de cette équipe française et va donner le coup d'envoi de cette seconde période. On va voir, voilà le coup d'envoi donné par ces samouraïs bleus. On va voir s'il y a eu du changement à la mi-temps, que ce soit du côté français ou même du côté japonais. En tous les cas, le buteur et capitaine Ablin est bien sur cette pelouse de la Pignata Arena. Attention à cette accélération de Matsuki qui tente le centre et ça a été écarté par la défense française. Pereira, des joueurs qui étaient déjà là au cours des 45 premières minutes. Bondo. Zoukrou. Diouf. Da Silva. Pereira à nouveau, qui joue avec Cissé. Repassé côté droit, il avait joué une bonne partie de la première période à gauche. Il est repassé du côté droit, celui par lequel il avait démarré cette partie. Varela Semedo. Zoukrou qui est mis sous pression par Renaga mais qui a réussi à se défaire du japonais et à trouver Diouf. Diouf qui accélère, qui décale sur le côté droit. Cissé en 1 contre 1. Il aime bien ces situations-là, le Nancéen. Il préfère servir Pereira qui a débordé. Le centre a été repoussé par les Japonais. Belle sortie de balle de la part de ces samouraïs bleus. Et bon repli défensif de la part également des Français. Le ballon qui va arriver jusque dans les gants de Kobayashi. Mais c'était bien essayé. Ce ballon en profondeur qui a failli arriver à destination. Et ballon perdu par les Japonais. Cissé qui s'appuie sur Diouf qui parvient à se retourner. Il a éliminé 2 Japonais avant d'accélérer. Il va peut-être pouvoir frapper. Non, il sert Ablin en point de fixation et finalement c'est Varela qui hérite de ce ballon sur le côté gauche. Bondo. L'arbitre qui touche ce ballon malencontreusement et qui va interrompre le jeu logiquement et rendre ce ballon à l'équipe de France. Da Silva désormais dans le rond central. Pereira, a priori pas de changement effectué à la pause par Landry Chauvin. Attention à ce ballon qui a été récupéré dans la ligne médiane, au niveau de la ligne médiane par les Japonais. Le décalage pour Nagano. Yaman. Les joueurs français qui sont vite revenus et qui ont forcé ces joueurs japonais à jouer derrière. Toujours autant de concentration pour le coup pour les joueurs de Landry Chauvin qui s'étaient montrés quelque peu fautifs à ce niveau-là face à l'Arabie Saoudite. Attention quand même à ce ballon. Et cette main, une main qui va offrir un penalty au Japon. Décidément, c'est pas de chance pour cette équipe française. Elle avait été déjà sanctionnée contre l'Arabie Saoudite. Ça lui avait valu le but de l'égalisation en toute fin de partie. Et une nouvelle fois,
Lavala qui concède un penalty et qui offre une belle occasion aux Japonais de revenir au score. C'est Kumata qui s'est emparé de ce ballon. Ah, décidément, c'est pas de chance pour les Bleuets de Landry Chauvin. Allez, peut-être à Liénard de réussir l'arrêt, de bien partir. Le gardien de l'AS Monaco face à Kumata, le joueur du FC Tokyo. Oh, quel dommage! Quel dommage pour Liénard qui était parti du bon côté, mais ce ballon lui file sous le ventre et termine sa course au fond. Ça fait un partout dans cette partie entre Français et Japonais. Égalisation à la 51e minute sur penalty. Allez, il faut pas se déconcentrer, il faut rester dans le match. Les Français y étaient jusqu'à présent et là, malheureusement, il y a eu une petite maladresse. Et c'est pas pour autant qu'il va falloir tout remettre en question. Les Français ont très bien joué jusqu'à présent. Et ils ont été dominateurs assez largement dans cette partie. Peut-être qu'à l'inverse, ce penalty va regonfler un petit peu le moral des Japonais, qui peinaient à se montrer dangereux dans cette première période. Allez, Liénard qui relance rapidement avec Diouf. Diouf qui a beaucoup de volume de jeu et qui a tenté de servir Ablin. Diouf qui vient au pressing, tout comme ses partenaires du milieu de terrain, dont Warren Bondo. Mais les Japonais s'en sortent bien. Matsuda avec Enaga. Et Yaman qui donne derrière lui, qui retrouve ce ballon. Matsuda qui cherche un centre. Ce sera sans trop de difficulté, même s'il le capte en 2 temps, Liénard. Varela Semedo. Avec Da Silva, la plaque tournante véritablement dans cette équipe. Cissé qui contrôle mal ce ballon, qui lui échappe, c'est récupéré par Enaga. Les Français qui vont pouvoir remettre le pied sur ce ballon. Zoukrou joue derrière lui avec Liénard, mis sous pression par Matsuki. Et Liénard qui va malheureusement mettre ce ballon directement en touche. Touche rapidement jouée par Suwama, le joueur de l'université de Tsukuba. Un long ballon. Pour qui? Pour personne. Ce sera une remise en jeu pour les Bleuets. Et c'est Liénard qui a appelé ce ballon, il est servi. Liénard qui va aller chercher sur le côté droit Pereira. La déviation de la tête de Pereira, mais les Japonais ont bien senti le coup. Même si là Zoukrou veillait au grain et a pu protéger cette sortie de balle. Bien heureusement d'ailleurs, puisqu'il y avait Enaga qui rôdait. La déviation de la tête de Diouf, c'était pour la course de Florent Da Silva. Mais pas de problème pour les Français qui vont pouvoir conserver ce ballon avec Varela Semedo. Pour Tchaouna, le 1-2 entre Diouf et Tchaouna, le joueur du DFCO. Diouf côté gauche, il est gaucher. Il va peut-être pouvoir essayer de centrer, finalement non. Il revient derrière lui avec Semedo. Bondo, belle feinte de corps qui lui permet d'éliminer son vis-à-vis Kumata. Da Silva qui demande du soutien. Da Silva qui centre, il va aller chercher Ablin. Et belle sortie, belle intervention de Kobayashi.
qui a été alerte sur ce centre et qui est venu cueillir ce ballon sur la tête du joueur du Stade Rennais. Et les Japonais, je vous le disais, qui ont réussi l'exploit de battre la Jora samedi soir sur le score d'1-0. Une rencontre assez fermée. Les Japonais ne se sont procurés qu'une seule occasion véritablement. Un seul tir cadré du moins. Et ils l'ont converti. Alors que de son côté, l'Espagne a buté à 6 reprises sur le gardien Kobayashi. Attention à ce centre qui a été mis en corner par Varela. Ça va offrir une munition aux Japonais qui restent dans le coup. Si vous nous rejoignez, ne vous fiez pas au score qui apparaît en haut à gauche de votre écran. Il n'est pas d'1-0 pour les Français malheureusement, mais bien d'un but partout. Les Japonais ont égalisé par Kumata à la 51e sur penalty. Les Français sanctionnés d'une faute de main une nouvelle fois malheureusement. Ils avaient déjà subi ce sort-là face à l'Arabie Saoudite. Et là, ils vont devoir être vigilants sur ce corner. C'est Matsuda qui va aller le tirer. On va laisser passer ce corner et puis après je vous rappellerai les compositions d'équipe, notamment celle de Landry Chauvin. Matsuda qui s'apprête à frapper ce corner rentrant. C'est tiré au premier poteau, c'est repris par le joueur japonais Enaga, mais finalement ce ballon qui continue de traîner dans la surface de réparation et qui voit cette tentative de Kumata s'envoler, même si le ballon a été touché, et va offrir aux Japonais un deuxième corner dans cette seconde période. Les joueurs de Koichi Togashi qui ont été remis en selle par cette égalisation. Et c'est encore Matsuda pour frapper ce corner. Joué à 2 cette fois. Le centre au premier poteau. Une nouvelle fois un Français pour écarter le danger. Ablin qui est à la retombée. Le buteur qui parvient à se retourner et qui va orienter côté droit avec l'appel de Cissé. Est-ce qu'il va réussir à l'avoir ce ballon? Oui, le joueur de la SNL qui va pouvoir se présenter dans la surface de réparation. Passement de jambe pour l'attaquant lorrain qui centre, mais ballon dégagé sans trop de problèmes par les joueurs japonais qui peuvent repartir dans l'autre sens avec Matsuki qui a vu l'appel de Kumata et Zukru qui est au contact. Il est là, le joueur de l'Estac, il est passé devant son vis-à-vis. Il permet à la France de récupérer ce ballon et à Pereira de revenir derrière lui avec Cissé qui fait un gros travail dans le couloir droit, qui non seulement se montre dangereux et qui en plus n'hésite pas à faire le repli défensif. Ça doit faire plaisir à Landry Chauvin. Pereira avec Zukru. Florent da Silva qui appelle, qui demande des solutions. Il a réussi à trouver Cissé, puis Bondo. Le 1-2, ça marche bien. Oh, quel dommage pour Cissé. Quel dommage, une occasion très chaude pour les Français avec ce tir qui flirte avec le montant droit de Kobayashi. Kobayashi était battu, il était sorti un peu à l'emporte-pièce. Et Cissé a bien failli permettre à l'équipe de France de repasser devant. Alors que le gardien japonais a été touché sur cette action. Et il traîne la patte. Il va y avoir un premier changement côté japonais avec la sortie de Kumata, remplacé par le joueur du Gamba Osaka, Tsukamoto. C'était une très grosse occasion pour l'équipe de France. Dommage pour Cissé, il aurait été récompensé de sa débauche d'énergie. Mais il n'a pas eu suffisamment de chance. Sa frappe est passée très légèrement à côté. À voir si Kobayashi, le gardien japonais, va pouvoir garder sa place. Alors que le staff médical a fait son apparition sur cette pelouse de la Pignata Arena pour prodiguer quelques soins à l'encontre du gardien japonais. Il semblerait que ça puisse tenir pour Kobayashi.
qui sautille un petit peu sur place pour tester sa jambe. Allez, Kobayashi qui va jouer ce 6 mètres. Alors que les Français sont aux avant-postes, on voit notamment Florent da Silva aux abords de la surface de réparation. Mathis Sabline évidemment, le buteur côté français. Zoukrou qui prend le dessus sur Sakamoto, le nouvel entrant. Mais ballon dans les pieds japonais malgré tout. Sakamoto, le voici. Il parvient à trouver Enaga. Mais Florent da Silva, lui aussi, est bien revenu. Da Silva avec Cissé. Cissé pour Bondo. Il va falloir qu'il s'arrache pour récupérer ce ballon, même s'il a déjà eu un carton jaune. Attention. Nakano. Qui doit revenir derrière lui. Yaman à présent en possession du ballon, le capitaine japonais. Takai avec Suwama. Les Français qui sont bien en place. Même si là ils ont été pris dans le dos. Finalement, les samouraïs bleus sont contraints de revenir derrière. Les Français qui sont bien en groupe, qui ne laissent pas d'espace entre les lignes. Yaman avec Suwama. Et ce ballon qui va être récupéré par Liénard. Le gardien de l'ASM qui a donc concédé l'égalisation. 1-1 tout à l'heure sur ce fameux penalty. Il était parti du bon côté. Mais malheureusement pour lui, le ballon lui est filé sous le corps. Lui a filé sous le corps et les Japonais ont été évidemment regonflés par cette égalisation. Les débats se sont un petit peu équilibrés par rapport à la première période où ces Japonais avaient beaucoup de mal à approcher les 30 derniers mètres français. Attention à ce ballon et à ce centre dans la surface de réparation. Le nouvel entrant japonais qui a tenté une talonnade qui n'est pas arrivée. Et l'arbitre qui a accordé un coup franc aux Français. Il est revenu à la faute. Faute de Sakamoto. L'attaquant japonais entré il y a quelques instants. 64 minutes de jeu si vous nous rejoignez. Et toujours un but partout entre l'équipe de France et cette équipe du Japon. Je vous rappelle la composition d'équipe des Bleuets. De Landry Chauvin, Liénard, le gardien de l'ASM, garde la cage. Juste devant lui, une défense à 4 composée de Semedo, Zoukrou, Mwanga et Pereira. 3 milieux de terrain. Bondo, qui a écopé d'un carton jaune, le seul de la partie pour le moment. Da Silva, le Lyonnais. Diouf, le joueur du FC Bâle. Et puis devant, le trio Tchaouna, Ablin et Cissé. Cette équipe de France qui est opposée à une équipe japonaise en 5-4-1. Une équipe plutôt défensive donc du côté des samouraïs bleus. Et attention à cette sortie de balle, ils sont rapides les Japonais. Il y a l'appel de Sakamoto qui est servi. Sakamoto opposé à Pereira. Il parvient à glisser ce ballon à Koda. Et là c'est Enaga qui est repris au dernier moment, heureusement. Pereira qui a réussi à contrer
ce ballon et à mettre ce ballon en touche. Matsuda avec son capitaine Yaman. Yaman avec Matsuki. Matsuda à présent pour ce centre et encore une position de hors-jeu. La défense française qui s'aligne toujours aussi bien, ça c'est vraiment le bon point de cette partie. Ça repart côté gauche avec Varela Semedo. Monga. Qui a tenté de retrouver le latéral monégasque. Ablin dans l'intervalle. Toujours une très très bonne conservation de balle de la part du Rennais. Qui malgré deux joueurs parvient à trouver Diouf et Pereira maintenant. Allez, Cissé qui s'appuie sur Ablin, qui lui redonne ce ballon. Diouf dans la surface encore une fois. Et cette frappe qui encore une fois aussi n'est pas cadrée. Tout à l'heure c'était passé légèrement à côté, cette fois c'est légèrement au-dessus. Dommage pour Cissé qui n'est pas récompensé décidément. Lui qui avait inscrit le 6e et dernier but de la rencontre face à l'Indonésie. Dans le temps additionnel pour le moment reste muet. Mais on l'espère que ce joueur, le Nancéen, va réussir à trouver la faille, surtout que la France en aurait bien besoin, puisqu'il y a toujours ce score de parité pour le moment, un but partout. Il y a l'appel de Koda pour le Japon. Nagano l'a vu. Koda, buteur lors de la rencontre face à la Slovaquie. Matsuki au contact avec Varela, mais ce sera un 6 mètres pour Liénard. Et il va y avoir du changement certainement côté français, puisque Landry Chauvin n'avait pas effectué de remplacement à la mi-temps. Voilà qui est fait. Deux nouveaux entrants côté français. Adeline, l'ancien parisien, et Boni, le joueur de Parme. Voilà, deux joueurs qui vont pouvoir apporter un petit peu de sang frais dans ces 20 dernières minutes, ou presque, puisqu'on joue la 68e minute de jeu. Contre l'Arabie Saoudite, les remplacements effectués avaient porté leurs fruits. On espère que ce sera encore le cas ce soir. Alors que Diouf n'est pas attaqué, il parvient à trouver ou presque le nouvel entrant Boni. Heureusement, il y a Pereira qui récupère ce ballon pour les Bleus. Ça leur permet de rester dangereux aux abords de la surface de réparation. Le centre de Da Silva qui n'a pas trouvé preneur, c'est dommage pour les Bleus. Boni qui a remplacé Cissé, malheureux dans cette partie, malgré plusieurs occasions. Il n'avait pas trouvé la faille, l'ancien Nancéen. Dans tous les cas, il aura réussi un très joli stage du côté de Pignata. Et je pense que Landry Chauvin ne devrait pas manquer de le rappeler lors des prochaines échéances, vu les prestations qu'il a offertes lors de ces rencontres préparatives au Mondial 2023. Le ballon dans les pieds de Matsuda avec son capitaine. Il y a de la place pour la frappe, c'est bien essayé de la part de Yaman. Liénard était, semble-t-il, sur la trajectoire, mais ce ballon n'est pas passé loin. Belle frappe de Yaman, le joueur du Yokohama. Le Japon qui se montre dangereux à nouveau. Attention aux joueurs de Landry Chauvin, qui vont devoir essayer d'accélérer un petit peu et
et d'inscrire surtout ce deuxième but qui leur ferait tant du bien, tant au tableau d'affichage que dans les têtes. Pereira qui revient avec Zoukrou. Zoukrou qui cherche un partenaire. Attention, il a perdu ce ballon. Ça peut être dangereux. Sakamoto qui va décaler sur le côté gauche Matsuki. Au contact avec Diouf. Il est passé Matsuki. Matsuki en retrait pour cette frappe de Sakamoto. Le ballon de Zoukrou. La perte de balle au milieu de terrain aurait pu coûter très cher à cette équipe de France. Et heureusement que le joueur japonais n'a pas trouvé la mire. Parce que là, il semblait vraiment battu, encore une fois, le gardien de l'ASM. Allez, il faut se ressaisir pour les Bleuets. Peut-être avec Ablin. Non, un ballon qui reste malgré tout dans les pieds français avec Adeline cette fois. Pereira côté droit, Ablin à nouveau. Pereira qui va pouvoir adresser un bon centre. Le centre est tendu mais repoussé par les défenseurs japonais. Zoukrou qui a l'occasion de se racheter peut-être. Ablin aux abords de la surface, il parvient à décaler Varela. Le centre de Varela et ça n'arrive pas malheureusement. Les Japonais qui peuvent repartir de l'avant. Ils ne se précipitent pas, les samouraïs bleus. Matsuki qui joue avec Matsuda. Yaman qui oriente le jeu à droite avec Koda. Attention, encore une fois, une position de débordement pour les Japonais. Et ce centre qui a été contré, il va falloir que les Français se ressaisissent et vite. Parce que le danger semble se préciser sur le but de Liénard. Il va y avoir un nouveau corner pour les joueurs de Koichi Togashi. Et encore une fois, c'est Matsuda qui va aller le frapper, ce corner. On est rentré dans les 20 dernières minutes de cette partie. Le Japon qui continue de se montrer dangereux. Allez, il va falloir se montrer présent à la tête. Et vite repartir de l'avant pour les Bleuets et leur capitaine Ablin. Ce ballon qui a été bien renvoyé par Mwanga. À la retombée, c'était Chauna. Mais les Japonais conservent ce ballon. Takai qui a été obligé et contraint de revenir derrière. Kobayashi. Alors qu'il y a pas mal de vent encore comme lors de la dernière rencontre face à l'Arabie Saoudite. C'est un paramètre qui compte, ça avait pu gêner un petit peu les Bleus dans leur jeu. Pour le moment le score est le même d'ailleurs que lors de cette rencontre qui s'est disputée samedi soir, que vous avez eu l'opportunité de suivre avec nous sur FFF TV. Les Français sont pour l'heure accrochés par cette équipe du Japon. Après une première période largement à leur avantage, les joueurs de Landry Chauvin pêchent un peu dans cette seconde période. Il leur manque le coup de rein nécessaire. Alors que à l'inverse, le Japon a réussi à retrouver ses esprits. A été relancé par ce pénalty égalisateur de Kumata à la 51e minute. Alors qu'un nouveau joueur est entré justement côté japonais avec l'entrée en jeu de Kumatoria. Là c'est Boni, le nouvel entrant français, qui a une belle occasion de trouver un partenaire dans la surface. Ça combine bien côté français, superbe cette action à une touche de balle conclue
par Chaouna. Un jeu à 1-2 touches qui a mis complètement hors de position la défense japonaise. Et c'est Loum Chaouna qui vient inscrire le deuxième but de ces Bleuets, qui repasse devant. Vraiment une action de grande classe. De la surface de réparation, il a touché Florent da Silva et ensuite c'est allé très vite. Du jeu à 1 touche, 2 touches maximum. Et enfin Florent da Silva qui est parvenu à trouver Chaouna à hauteur du point de pénalty. Chaouna qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond. Voilà un but qui fait grand bien pour ces Bleuets, qui repasse devant alors qu'on est entré dans le dernier quart d'heure de cette partie. Loum Chaouna qui avait déjà marqué à de nombreuses reprises en U19 et qui s'était montré très performant lors de l'Euro 2022. 4 buts inscrits pour le joueur de Dijon à cette occasion. Le voici à nouveau décisif et qui permet aux Bleus de reprendre l'avantage dans cette partie. Kobayashi qui relance pour le Japon. Tanaka. Alors qu'il y a également Nakai qui est entré en jeu. Le numéro 17 japonais que vous voyez ici. Joueur du Real Madrid, je vous en parlais tout à l'heure. Il a fait toutes ses gammes dans le club madrilène et a intégré la Castilla depuis cette saison. C'est donc un joueur à suivre. On va voir ce que va nous proposer Nakai dans ce dernier quart d'heure. Est-ce qu'il va permettre au Japon de revenir une nouvelle fois dans la partie? On ne l'espère pas évidemment. Alors que là, il y aura une remise en jeu pour les Bleuets et pour Pereira, l'ancien joueur du Racing Club de Lens, qui va essayer d'aller chercher loin, très loin devant, Mathis Sabline. Mathis Sabline qui est au sol et qui obtient un coup franc. Ça va permettre à ces joueurs français de se remettre en position haute sur ce terrain de la Pignatar Arena. Je vous rappelle que c'est un stage de préparation au Mondial 2023 qui se joue actuellement, que c'est le dernier match pour cette équipe de France, le 3e et dernier match. L'équipe de France qui pour le moment se dirige vers une 2e victoire au cours de ces matchs de préparation, après un match nul concédé face à l'Arabie Saoudite et un net succès 6-0 jeudi dernier face à l'Indonésie. Ce serait évidemment de bon augure pour la suite, cette victoire face au Japon. Le Japon qui est l'une des toutes meilleures équipes du continent asiatique. Une équipe également que les joueurs de Landry Chauvin pourraient retrouver en mai et juin prochain à l'occasion de ce mondial. Si tant est bien sûr que le Japon se qualifie. Et pour cela, les Samouraïs Bleus devront au moins atteindre les demi-finales de la Coupe d'Asie en mars prochain. Alors que Koda a obtenu un coup franc et que c'est Nakai, le joueur du Real Madrid, qui va le jouer. Nakai, le voici, face à Ablin. Il est obligé de revenir derrière avec Takai. Et les Japonais qui tentent de bien combiner à leur tour à l'approche de cette surface de réparation de Liénard. Voilà, ils essaient d'accélérer le jeu avec cette remise en jeu rapidement effectuée. Tanaka avec Matsuda sur le côté gauche et bonne lecture de Zoukrou qui a pu éloigner le danger. Ablin qui réussit à faire un coup du sombrero sur son vis-à-vis, mais derrière les Japonais commettent la faute
On va bientôt rentrer dans les 10 dernières minutes de cette partie. Les Français qui mènent au score, 2 buts à 1. Ça a été un petit peu plus difficile au cours de cette deuxième période. Mais heureusement, les Français de Landry Chauvin sont parvenus à concrétiser les quelques occasions qu'ils ont pu avoir. Cissé avait échoué à 2 reprises. Et finalement, c'est Loum Chaouna qui est venu inscrire ce deuxième but à la 75e minute suite à une superbe action collective initiée par Florent Da Silva, passeur décisif, et qui réussit une belle partie ce soir encore. On avait eu l'occasion de le voir à son avantage contre l'Indonésie et il répond présent à nouveau ce soir. Florent Da Silva, voilà, que l'on retrouve ici dans la surface de réparation et qui permet à l'équipe de France de relancer proprement. Attention à ce ballon perdu par le Japon, ça peut profiter à Diouf. Diouf qui va trouver Chaouna, le buteur, à nouveau Diouf, et il s'en est fallu d'arien. Ce ballon a été mis en corner par le défenseur japonais, en l'occurrence Suwama. Ce sera un corner donc pour un coup de pied de coin pour les joueurs de Landry Chauvin. Loum Chaouna qui a pris ce ballon mais va finalement laisser le soin à Florent Da Silva de le tirer. À moins que ce ne soit joué à 2, c'est le cas. Florent Da Silva qui va centrer désormais. Et ballon dégagé par Nakano. Pas pour longtemps. Diouf a réussi à garder ce ballon. Il a joué avec Adeline, l'un des buteurs de cette partie. Adeline, le Rémois avec Pereira. Varela qui tente un long ballon, mais ce sera sans difficulté pour Nakano, qui parvient à donner à son gardien. Le capitaine Yaman, ou plus exactement Nakai. Tanaka avec Takai. Nakai à présent. Il y a l'appel de balle sur ce côté gauche là qui peut être intéressant pour les Japonais. Attention, Nakai qui cherche son partenaire, il n'y est pas parvenu. Et la belle sortie de balle de Junior Mwanga qui a raté sa passe, mais malgré tout le ballon reste sur le rectangle vert. Mwanga à nouveau avec Florent Da Silva, Diouf. Pas de pressing japonais, alors les Français se passent la balle tranquillement. Zoukrou qui tente une percée. Florent Da Silva. Adeline. Les Japonais qui semblent avoir abdiqué. Adeline, l'ancien Parisien qui parvient à trouver dans son côté droit Pereira. Diouf passé à droite. Diouf qui essaie de trouver Chaouna. Non, c'était Boni. Mais il n'y est pas parvenu, c'est pas grave. Le joueur parmesan a récupéré ce ballon. Il a pu trouver Pereira, la talonnade de Pereira. Et heureusement pour le Japon, c'est un défenseur qui parvient à intercepter ce ballon. Les Japonais à la relance avec Nakai. Koda, buteur contre la Slovaquie lui aussi. Koda qui provoque face à Pereira, il est passé. Mais finalement les Français s'en tirent bien, ils parviennent à remettre le pied sur ce ballon. Ça arrive jusqu'à Liénard. Liénard qui va sans doute pas stresser. Mwanga avec Varela. Mwanga à nouveau. Florent Da Silva très bas dans cette fin de partie.
Zoukrou, on revient jusqu'à Liénard, on prend son temps. Les minutes et les secondes s'égrènent, mais attention parce que ce ballon revient dans les pieds japonais avec Koda qui tente sa chance. Et son tir est claqué par Liénard. Il y aura un corner pour le Japon. Attention de rester concentré pour ces Bleuets. Ils avaient laissé échapper la victoire face à l'Arabie Saoudite il y a 2 jours. Attention de ne pas recommettre la même erreur. Koda avait réussi à trouver une belle position. Et heureusement que Liénard était vigilant. Il a pu sortir ce ballon de sa cage. Alors que Koichi Togashi, le sélectionneur japonais, a procédé à 2 nouveaux changements. Avec les entrées en jeu de Kikuchi et de Yasuda. Corner joué à 2, côté japonais, avec Nakai, le joueur du Real Madrid. C'est bien joué de la part des Français qui parviennent à écarter le danger, mais le ballon reste dans les pieds des Japonais, avec Nakano. Suda. Koda, qui revient derrière. Kikuchi avec Yasuda à nouveau. Nakai entre 2 joueurs français. Tanaka maintenant. Nakai à environ 30 mètres du but. Le ballon qui arrive dans les pieds de Koda côté droit. Le centre tendu et heureusement il y avait Pereira. Ils ont failli se gêner entre Pereira et Zoukrou. Et Liénard tout heureux de voir le ballon lui arriver dans les bras. C'était très dangereux cette action japonaise. Et pour le moment les Français gardent cette avance au score. Toujours 2-1 pour nos Bleuets. Je vous rappelle les buteurs, c'est Ablin qui avait ouvert la marque après seulement 6 minutes de jeu. Le japonais Kumata a égalisé sur pénalty au retour des vestiaires suite à une nouvelle faute de main dans la surface de réparation française. Et puis c'est Loum Chaouna qui a redonné l'avantage au score aux Bleuets à la 75e minute après une action de grande classe de nos Français. Mwanga qui trouve Adeline, le Rémois. Adeline avec Varela, puis Loum Chaouna. La longue ouverture de Florent Da Silva, interceptée par Kobayashi qui relance rapidement cette fois. C'était pour Matsuda qui est au sol et qui obtient un coup franc. C'est rapidement joué, très rapidement même, avec Sakamoto qui a appelé ce ballon dans l'espace. Sakamoto face à Zoukrou. Et encore une faute de Adeline. C'est dommage, cette faute était évitable pour l'ancien parisien qui va offrir un coup franc aux Japonais. Alors que l'on va bientôt rentrer dans le temps additionnel. Vous apercevez 2 joueurs français encore en train de finir de s'échauffer au bord du terrain. Ascon en l'occurrence et Adjam. Adjam qui découvre le niveau international à l'occasion de ces matchs de préparation. C'est Matsuda qui s'apprête à tirer ce coup franc pour le Japon. Non, finalement, c'est Nakai. Une belle feinte de la part des Japonais, mais ça n'a pas fonctionné. Ballon éloigné par les défenseurs français. Même si là, ça revient à toute vitesse. Avec ce ballon qui était dans la surface de réparation, qui a été une nouvelle fois écarté par les joueurs français. Mais attention à ce tir à suivre qui a été dévié, me semble-t-il.
finalement non, ce sera un 6 mètres pour l'équipe de France alors que Landry Chauvin va effectuer 2 derniers changements. On le disait à l'instant, les entrées en jeu d'Ascon et d'Adjam. C'est Diouf, Andy Diouf qui va céder sa place. Et qui d'autre? On va le découvrir. Andy Diouf qui a offert encore une fois une belle prestation, même s'il n'aura pas marqué cette fois. Alors je ne sais pas quel est le deuxième joueur qui a cédé sa place. On va le découvrir ensemble. C'est peut-être le monégasque Varela. On va voir ça, on va le suivre en tous les cas. Il y a encore un joli duel entre Pereira d'un côté et Kumatoria de l'autre, alors que ça repart de l'autre côté désormais pour les Français. Boni qui va avoir fort à faire là, il a perdu ce ballon, le Parmesan. Nakai qui est repris temporairement en tout cas par Boni. Mais Pereira a bien suivi, il a trouvé Ascon. Ou plutôt Florent da Silva, le voilà Ascon. Mwanga, alors que Landry Chauvin demande à ses joueurs de se calmer, vous l'avez peut-être entendu. Il ne reste plus beaucoup de temps dans cette partie, on est dans le temps additionnel. Ce serait dommage bien sûr de laisser échapper la victoire, alors qu'elle est si proche désormais. Mwanga avec da Silva, attention. Les Japonais restent à l'affût. Pereira avec Boni. Boni qui prend tout son temps et revient avec da Silva. On change le jeu, c'est bien fait. Varela qui n'est donc pas sorti. Adjam qui conserve ce ballon et qui fait preuve d'une belle aisance technique sur cette action, on le voit bien. Adeline qui a de l'espace et qui conserve aussi tranquillement ce ballon. Et voilà le coup de sifflet final de l'arbitre qui renvoie tout ce beau monde au vestiaire sur ce score final de 2-1 pour nos Bleuets, l'équipe de France qui s'impose. Ça n'a pas été évident dans cette seconde période. L'équipe de France a dû batailler ferme face à une équipe japonaise qui n'a rien lâché et qui était parvenue à égaliser. Je vous rappelle les buteurs. Ablin avait ouvert la marque dès la 6e minute de jeu sur la première occasion française. Il y avait eu une égalisation sur penalty. Elle a été signée Kumata à la 51e minute. Pas beaucoup de chance, on peut le dire, pour Liénard qui pourtant était parti du bon côté, mais il avait été battu, le gardien monégasque. Et finalement, à la 75e minute, c'est donc Chaouma qui a offert la victoire à nos Bleuets. Victoire, une deuxième au cours de ces matchs de préparation. Il y avait eu 3 matchs. Je vous rappelle que les Bleuets s'étaient imposés dans un premier temps face à l'Indonésie avant de concéder le match nul face à l'Arabie Saoudite. Voilà donc les joueurs de Landry Chauvin qui terminent par une bonne note, une deuxième victoire et qui prépare de la meilleure des manières cette Coupe du Monde 2023 qui, je vous le rappelle, sera à suivre bien évidemment sur FFTV. Elle se jouera en Indonésie justement du 20 mai au 11 juin prochain. D'ici là, évidemment, on aura l'occasion de suivre d'autres rencontres préparatives, d'autres rencontres amicales comme celle-ci, comme celle que vous venez de vivre avec nous au cours de ces derniers jours. Il est l'heure pour moi de vous souhaiter une excellente soirée et puis bien évidemment d'encourager tous ensemble notre équipe de France qui démarre demain son mondial au Qatar avec cette rencontre tant attendue face à l'Australie.